Tu adores écouter les histoires racontées sur le podcast Nouvelles Héroïnes ? Tu vas adorer lire le tout premier livre Nouvelles Héroïnes. 20 portraits de femmes d'aujourd'hui aux trajectoires passionnantes qui te donneront le super pouvoir de croire en tes rêves. Comme les histoires d'Angèle, Louane, Clara, Clarisse, Maude et tant d'autres. En plus, j'y ai glissé des tests et quiz pour t'aider à trouver ton propre chemin. Et n'oublie pas, tu es déjà la nouvelle héroïne de ta vie. Nouvelles Héroïnes, le livre est disponible dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, Cultura, Leclerc et chez ton libraire préféré. Envoie-moi une photo dès que tu l'auras entre les mains à celine@nouvelleshéroïnes.fr. Nouvelles Héroïnes, c'est le livre indispensable pour réaliser ses rêves en cette rentrée. Nouvelles Héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne qui grandit dans une maisonnée au bord de la mer Méditerranée. Au beau milieu des bonnes odeurs, aioli, farci niçois, daube, saladière, mezze, caponata et arancini, cannoli, pasta alla norma et salade d'orange. Mais maman, pourquoi tu lis le menu ? On n'est pas au restaurant. Et si, détrompe-toi, chère nouvelle héroïne, nous venons de passer la porte d'un restaurant comme tu n'en trouveras pas deux, et à sa tête, une chef, Julia Setepjian, la plus jeune étoilée de France. Son histoire est celle que je m'apprête à te conter, alors, à table, tes papilles vont saliver. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies, de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place. Bienvenue sur Nouvelles Héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles Héroïnes. Julia est née en 1994, le lendemain de Noël. Elle a grandi à Nice, au bord de la mer Bleue, avec un grand frère et un petit frère de 7 ans son cadet. Toujours plus petite qu'encore pas trop grande, Julia court en cuisine à l'heure du déjeuner, guidée par les saveurs et les arômes qui émanent de la cuisine. Ravir les convives invités à la grande tablée de la salle à manger fait déjà partie de ses plaisirs. Et si Julia est née avec une spatule dans la main droite, elle donne sa main gauche à sa super marraine. Sa marraine, tu peux si tu veux l'imaginer comme celle de Cendrillon. Sauf que tous ses secrets, c'est le vieux Lucien, son papa pâtissier, qui les lui a soufflés. Des secrets de papatisserie, la bûche de Noël, les œufs en chocolat et celui préféré de Julia, les roses en pâte d'amande. Sur les bancs de l'école, c'est une autre histoire. Julia ne se passionne pas pour les tables de multiplication et comprend avant de recevoir son bulletin de notes qu'elle préférera vite apprendre un métier manuel plutôt que de penser Kant en cours de philosophie. À 14 ans, elle fait son entrée au lycée hôtelier de Nice. « Julia, vous n'avez pas la moyenne suffisante pour faire un CAP pâtisserie. Cap ou pas cap de faire un CAP cuisine ?»« Super cap !» crie une Julia enchantée. Pendant 3 années, Julia alterne cours à l'école et court au très bon restaurant L'Aphrodite où elle est apprentie. Le nom de ce restaurant, emprunté à la déesse grecque de l'amour, est un signe du destin pour celle qui cultive son amour pour la gastronomie. Car entre les 4 murs de la cuisine, Julia nage comme un poisson dans l'eau. Malgré son jeune âge, Julia fait preuve d'une maturité exceptionnelle. En cuisine, elle manie aussi bien spatule, poêle et fouet qu'elle fait preuve d'audace dans ses plats. Des plats toujours inspirés de ses origines méditerranéennes. À l'aube de ses 18 ans, elle annonce à ses parents. « Bon, demain, je vais à Paris. »« Non mais attends ma chérie, tu n'es pas majeure, ce n'est pas possible. »« Maman, t'inquiète pas. » Mais sa maman est une maman, elle s'inquiète. D'autant qu'elle voit Julia mettre son plan à exécution.
Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon, terminus du train. Julia débarque à Paris, animée par un rêve qui semble tout droit sorti d'une page d'un roman de Balzac. S'élever au rang de chef incontesté de la gastronomie. Son objectif ? Dénicher une place de commis, un premier pas essentiel sur l'échelle de la gastronomie française. Et pour cela, elle aurait pu aller frapper aux portes des restaurants étoilés du guide Michelin. Eh bien non, elle fait comme tout le monde. Elle parcourt les annonces de job à l'agence Pôle emploi de son quartier. Parmi toutes les annonces, l'une d'entre elles retient son attention. Les fables de La Fontaine recherchent commis immédiatement. Maître Julia, sur sa chaise penchée, se teinte à peu près le visage. « Et bonjour, monsieur Dufourneau !»« Stop ! Maître Capella de la gastronomie, explique-nous un peu les différents grades en cuisine. » »« Des grades ? Mais comme à l'armée ?»« Eh bien oui, figure-toi. D'abord, il y a le plongeur. Lui ne cuisine pas, mais il est essentiel pour garder la vaisselle et la cuisine propre. Ensuite, les commis à l'office, pas les commis d'office, quoique. Ce sont les jeunes padawans qui, sous la tutelle d'un chef cuisinier, s'occupent des tâches simples, nettoyer les légumes, éplucher les betteraves et, en prenant de l'expérience, mettre en place les plats. Ensuite, il y a les chefs de partie. Eux, ils sont chefs, mais pas encore califes à la place du calife. Ils s'occupent d'une station spécifique de la cuisine. Il y a un chef de partie pour les entrées, un autre pour les viandes, encore un pour les sauces ou la pâtisserie. Parmi les chefs de partie, il y en a un que l'on appelle le garde-manger. Lui s'occupe de tous les plats froids. Comme les salades et les sandwichs alors ? Disons plutôt les hors d'œuvre et les desserts frais. Ensuite, il y a le sous-chef. C'est le bras droit du chef de cuisine quand celui-ci est droitier et le bras gauche du chef quand il est gaucher. Et enfin, il y a le chef de la cuisine. Il dirige tout ce petit monde et surtout, il crée les recettes et les menus. Disons que ça en fait du monde, hein. C'est Anne-Sophie Pic, l'idole de Julia et de tous les chefs en devenir, qui t'a appris tout cela ? Pour son premier plat, le petit commis Julia réalise une verrine d'huître dans sa gelée et en dessert une pêche verveine avec un sorbet safran. Elle est fière peu chère, hein, mais elle ne le montre pas. D'ailleurs, Julia ne veut être remarquée que pour sa cuisine. Elle est très introvertie. Plus elle reste dans la cuisine, mieux elle se porte. De 7h du matin à 2h du matin, elle travaille dur. Ne sort pas avec ses amis. Elle reste concentrée sur son ambition, devenir la meilleure. À seulement 18 ans, elle sort de sa carapace et se distingue brillamment au concours du meilleur apprenti de France, où son talent et sa passion pour la cuisine sont récompensés par une médaille d'or. De retour au restaurant, son chef lui annonce « Julia, le sous-chef vient de partir, je serais fière que tu le remplaces. » 18 ans et sous-chef d'un étoilé. C'est vraiment très rare dans ce milieu. Julia accède plus vite que la préparation de son aïeuli. Mais être sous-chef, c'est aussi prendre de nouvelles responsabilités, comme celle de diriger une équipe quand le chef n'est pas là, et c'est parfois lourd à porter pour les épaules d'une aussi jeune femme. Julia ne se démonte pas, et sa persévérance et son talent lui valent la place de chef en février 2015. Elle a à peine 21 ans. Julia travaille sans relâche, réécrit toute la carte et motive son équipe pour qu'elle fasse preuve d'audace en toutes circonstances. Julia sait que le restaurant sera bientôt noté par un inspecteur du guide Michelin. Elle veille au grain. Le guide Michelin, le gros bonhomme qui fait du pneu, tout rond et toujours souriant ? Oui, on l'appelle le bibendum. Et le bibendum, il vient dans les restaurants pour faire passer leur étoile au chef ? Ah, non, ça risque d'être un peu compliqué à dégonfler toute cette histoire. Bon, le guide Michelin est un gros petit livre qui donne plein de commentaires sur les grands restaurants de France. Et pour les meilleurs d'entre eux, il leur attribue des étoiles. Si c'est un restaurant n'a pas encore eu d'étoiles, la pression monte, car il faut que le guide soit séduit par la cuisine. Et si un restaurant a déjà eu une ou plusieurs étoiles, la pression est à son comble, car il ne faut pas les perdre. Et cerise sur le gâteau de riz, l'inspecteur du guide, malin,
vient incognito et ne dit jamais quand il arrive. Chaque année voit la liste des étoilés ajustée. Arrive le jour de la cérémonie des remises des étoiles. Julia est en cuisine, comme à son habitude. L'heure passe, les clients sont attablés. Eux ne se doutent de rien. Le patron du restaurant Les Fables de la Fontaine descend en cuisine, un bouquet de fleurs à la main. Je suis devant la plus jeune chef étoilée de France, dit-il à Julia, tout ému. La posture aurait pu ressembler à une demande en mariage, non ? Julia apprend plus tard que l'inspecteur qui lui a donné son étoile avait dégusté un aïoli de lieu jaune, légumes de saison, œufs de caille et coulis de betterave, des huîtres de Camargue, caviar d'aubergine à la braise et gelée de kiwi, un soufflé litchi, cœur coulant et sorbet pamplemousse, un menu pas du tout dégonflé qui allie sa région natale et ses origines méditerranéennes avec un soupçon d'audace et une grande créativité. Du jour au lendemain, Julia se retrouve sur tous les plateaux télé et radio de France et du monde où notre nouvelle héroïne introvertie se fait violence pour répondre aux questions des journalistes à un rythme effréné. « Vite, remettez-moi en cuisine et donnez-moi une spatule que je puisse à nouveau créer de nouveaux plats », pense-t-elle de toutes ses forces. Après 5 années à faire ses armes aux Fables de la Fontaine, Julia décide de prendre son envol et d'ouvrir son propre restaurant avec 2 associés. Le restaurant se nomme Bayeta, qui signifie bisou en patois niçois, car Julia n'oublie pas ses origines méditerranéennes et garde au fond d'elle le rêve d'ouvrir un jour un restaurant non loin de l'endroit, près de la Grande Bleue, où est née sa passion. À 29 ans, elle fait partie des 5% des chefs étoilés, aux côtés d'Anne-Sophie Pic, son idole triplement étoilée. Mama a des fourneaux dans son restaurant, Mama à la maison avec son petit garçon, Julia est fière de tout ce chemin parcouru pour pouvoir vivre de sa passion avec autant de passion. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne qui souhaiterait se lancer dans la restauration, Julia m'a confié un message pour toi. Bon, à toutes les jeunes filles qui veulent se lancer dans la restauration, que ce soit en cuisine, en service, en pâtisserie, en bar, croyez en vous, croyez en vos rêves et le travail paie toujours. Donc ne vous arrêtez pas aux premières embûches. Je dis pas que ça sera facile, je dis pas qu'il y aura pas de moment de doute, mais c'est un beau métier, c'est un métier passionnant et allez-y à fond. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Eh Pep, ne t'en vas pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire ? Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Tu veux prolonger avec la lecture d'autres nouvelles héroïnes ? Je t'invite à te rendre en librairie où tu pourras retrouver au rayon jeunesse le livre Nouvelles héroïnes. Oui, c'est la grande nouvelle de la rentrée. Nouvelles héroïnes est désormais disponible en livre. Continue de mettre plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi, à ton école, à tes copines, à tes parents, à la boulangère et surtout, abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre ce podcast. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.